bonsoir, bonne fête, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures à la une de l'actualité. Une cérémonie sobre s'est tenue ce matin au Palais de la République pour l'événement du 43e anniversaire de l'indépendance nationale. En nouvelles du monde, le Soudan, donc les promesses. 1,8 milliard de dollars a été promis en aide pour ce pays qui se relève de la guerre. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la cérémonie de célébration du 43e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce matin a été célébré à la présidence de la République, placée sous l'égide du chef de l'État, du général de corps des armées, le général Zakaria Cher-Ibrahim. Avant l'arrivée du président de la République, la revue de troupes a été revue par le général de corps, le général Zakaria Cher-Ibrahim. Eh bien, cette cérémonie haute en couleur a regroupé les différentes forces de défense et de sécurité nationale. Eh bien, cette cérémonie haute en couleur a regroupé les différents corps de l'armée. Eh bien, cette cérémonie militaire d'hommage a remplacé le défilé militaire du 27 juin en raison de la pandémie du Covid-19. Eh bien, c'est la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance que le traditionnel défilé militaire a été annulé et remplacé par une simple cérémonie militaire.
La revue de troupes se fera ensuite par le président de la République, toujours au palais de la République. Arrivé aux premières heures de la journée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh sera accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général des corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, entouré des officiers supérieurs de haut commandement militaire ainsi que des membres du gouvernement. Comme la coutume l'exige, le chef de l'État a d'abord salué les couleurs de la nation sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare. Une fois terminée la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, le chef de l'État, accompagné du ministre de la Défense, chargé le chef d'état-major général des armées, a passé en revue les différentes troupes. Donc, la sobriété de cette célébration a été dictée par l'épidémie du Covid-19. Il a été noté un respect de distanciation sociale dans l'alignement des troupes présentées au Palais de la République. Il convient de rappeler que cette année, eu égard au contexte de pandémie mondiale du Covid-19 et à l'impératif de sécurité sanitaire qui proscrit les regroupements collectifs de grande ampleur, le défilé militaire a été revêtu à un format plus réduit. Tous les membres du gouvernement du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie. Une fois la revue de troupes terminée, le cortège présidentiel a quitté le palais de la République, direction le palais du peuple. Eh bien, au place cette fois au dépôt de Gerbes, et c'est au palais du peuple que ça se passe. Une cérémonie sobre, dépôt de Gerbes, un moment de recueillement.
jabuuti dalkayga dadkiisa wanaaga dabubta odhaahda dabeecadda fiican damiirkiyo ruuxda dirsooca ka caagan xaq dhowrka dulqaadka raxmaan ugu deeqay par le général de corps, le général Zakaria Cher Ibrahim, fait la revue des troupes d'honneur et saluer le drapeau. Tous les membres du gouvernement, du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie, à l'issue de laquelle le chef de l'État s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple. Va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, un moment chargé de symboles, d'émotions intenses, notamment avec la lecture de la Fatiha pour les martyrs. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولي أمرنا وقائدنا الأعلى للقوات المسلحة لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة تعينه على الحق ونصرة الدين يا رب العالمين. الفاتحة. intaan dibad joogay dal ah oo dad ah la maseeyo ku tiirsada waaye alloo dagalkayga docdaan ku barbaaray ka yeel dugsi raaxo dhammaan dunidoo dhan dalxiisu timaado rabbow dugsi raaxo dhammaan dunidoo dhan dalxiisu timaado. Et en ce 43e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, comme à l'accoutumée, s'est adressé à la nation et a souligné que la commémoration de la fête nationale était un devoir sacré qui incombe à tous concitoyens. Il a précisé que la journée du 27 juin reste le flambeau de la liberté, de l'ascension de notre pays à la souveraineté nationale et à l'indépendance de tous les Djiboutiens. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Mes chers compatriotes, nous fêtons cette année l'accès de notre pays à notre souveraineté nationale dans un contexte particulier, celui de la pandémie du Covid-19, qui, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous a obligés à annuler toutes les manifestations civiles et militaires de grande ampleur. Pour autant, mes chers compatriotes, nous célébrons tous cette journée avec l'émotion et le caractère solennel qui sied à cette journée qui a vu naître notre République, fonder notre souveraineté en tant que nation unie dans son expression plurielle et dans ses valeurs ancestrales, multiséculaires et musulmanes. Comme chaque année, nos premières pensées vont à nos morts, à nos martyrs, à nos héros, à nos anonymes, à tous ces Djiboutiens et Djiboutiennes dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Nos pensées vont également à ceux et celles qui, à l'heure où je vous parle, et chaque jour veillent à son intégrité. Sur tous nos territoires, par les airs et les mers, il s'agit bien évidemment de nos forces de défense et de sécurité. Leur sacrifice ultime pour bâtir notre République, sauvegarder notre unité, notre égalité, notre paix, ne saurait jamais être remis en cause par quiconque. Enfin, j'adresse une pensée émue à l'endroit de tous nos concitoyens qui nous ont quittés cette année et en particulier à nos aînés qui ont payé un lourd tribut face à cette pandémie du Covid-19. Toujours dans son discours, le chef de l'État a tenu à rappeler l'impact de l'épidémie du Covid-19 à Djibouti. Il met ensuite à profit ce discours à la nation pour informer les leçons tirées des défis posés par les problématiques que notre pays a dû relever. Mes chers compatriotes, comme partout dans le monde, cette pandémie a mis à l'épreuve la capacité de résilience de notre pays. Des grands secteurs de notre économie, comme le tourisme, l'hôtellerie ou le transport, ont été gravement impactés et continuent de l'être d'ailleurs. Beaucoup de Djiboutiens et de Djiboutiennes travaillant dans le secteur informel y ont perdu leur gagne-pain. Devant cette situation d'une gravité sans précédent, le gouvernement a fait son devoir. Il a privilégié avant tout la santé de nos compatriotes en décrétant une période de confinement qui nous a permis de ralentir la progression de l'épidémie. Il a aussi organisé la solidarité nationale pour assister celles et ceux de nos compatriotes qui se sont trouvés démunis face au nouveau contexte socio-économique créé par la pandémie. Il va sans dire, mes chers compatriotes, que cette situation inédite a été révélatrice de nos fragilités sociales, de notre degré d'exposition aux grands chocs économiques et crises sanitaires mondiales. Partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a révélé les failles et les carences d'une économie mondialisée, où les États ont perdu des marges de manœuvre dans des secteurs stratégiques pour leur indépendance. Que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle du pays, nous en tirons un certain nombre de leçons qui doivent aujourd'hui nous permettre une mise à jour de nos politiques publiques. Faire le choix d'une économie plus résiliente, localiser les chaînes de valeur pour maîtriser la production sur le continent, accélérer l'inclusion à travers la protection sociale, sont des sujets qui nécessitent désormais des actions rapides et courageuses. L'économie informelle est une réalité économique africaine, ce qui en fait sa force, c'est-à-dire sa vitalité et sa souplesse, fait aussi sa faiblesse à travers l'absence de règles et de filets de sécurité. Le gouvernement devra trouver des mécanismes innovants pour que les acteurs de ce secteur sortent de la précarité sociale et que tous ceux qui y opèrent trouvent les protections nécessaires.
Mais je pense aussi à tout un pan de notre économie que nous devons diversifier et restructurer. C'est ce que nous faisons déjà pour notre secteur énergétique. Le projet des énergies vertes que nous démarrons sur le site du lac Assal et de Grand Barra, avec notamment l'énergie éolienne et solaire, participe à cette volonté politique de rendre disponible pour nos concitoyens et pour notre économie une énergie accessible et compétitive. Je comprends votre impatience, mais vous ne devrez jamais douter de la volonté et l'énergie qui nous animent de mettre en œuvre les solutions les plus durables. Et enfin, le chef de l'État est également revenu sur les tournées récentes qu'il a effectuées au sein des régions de l'intérieur de notre pays. Je vous propose de suivre une dernière fois le chef de l'État. Chers compatriotes, les tournées que j'ai pu effectuer dans les régions m'ont permis de me rendre compte du dynamisme des communautés locales. Elles m'ont permis également de mesurer vos attentes en matière d'autonomie locale. À ce propos, j'ai donné pour consigne claire au gouvernement de réaliser toutes les doléances exprimées dans les 5 régions de l'intérieur. C'est d'ailleurs déjà le cas pour certaines. Mais, mes chers compatriotes, en cette journée du 27 juin et de l'accession à notre souveraineté, nous célébrons aussi l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République. Depuis ce jour et pour toujours, c'est sur cette racine trinitaire que nous construisons sans relâche notre avenir et notre développement. Je veux que les moins jeunes d'entre nous se rappellent. Je veux que les plus jeunes d'entre nous l'y apprennent. Notre État, dont le pronostic vital a été engagé par certains commentateurs dès sa naissance, s'est donné progressivement les moyens de sa naissance. Il a puisé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens pour se transformer, pour se moderniser et pour devenir un État fort, protecteur de son territoire et de ses citoyens. Ce territoire, ce pays, cette nation djiboutienne, si chèrement acquise, nous ne devons jamais les céder, ni les remettre en question. Car s'il est nécessaire pour les générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publiques qui viendraient améliorer notre quotidien à tous, c'est un droit démocratique. La République demeure une certitude. Elle n'est pas à prendre à la légère, ni sujette à caution. La République, c'est notre demeure à tous. Elle est réelle et ce sont toutes ces institutions dont elle est l'émanation qui nous protègent des dérives et nous permettent de progresser et de vivre ensemble dans l'harmonie. Mes chers compatriotes, je veux également que les moins jeunes d'entre nous le rappellent aux plus jeunes avec dignité et pédagogie nécessaire. En cette journée du 27 juin, nous avons choisi d'être un État, mais aussi une nation. Ce choix, nous l'avons fait ensemble, sans esprit de contrainte, de discrimination ou de préjugés. Les Djiboutiens ont, dans la foulée de l'indépendance nationale, accepté de transcender leur particularisme ou leur appartenance communautaire. Nous sommes devenus Djiboutiens avant tout. Nous avons opté proprement pour le vivre ensemble de nos communautés au sein d'une nation qui a fait émerger et valoriser une seule identité, l'identité djiboutienne. Ceux et celles qui veulent aller à l'encontre de notre histoire commune, ceux et celles qui veulent aller dans le sens inverse de notre trajectoire collective se trompent non seulement d'époque, mais ils se trompent également de combat. À la faveur d'un contexte régional volatile, ces individus se donnent pour horrible mission de saper le vivre ensemble de nos communautés. Leur combat est perdu d'avance, car les Djiboutiens ne sont pas prêts à écouter les Cassandres et les sirènes. Les Djiboutiens ne sont pas prêts à diluer l'identité de leur nation dans le mirage de je ne sais quel étendard. Cette date nous le rappelle ô combien notre attachement viscéral
à la République. Une République qui a trouvé son chemin à travers les soubresauts de l'histoire, mais également une République qui a su s'adapter aux contraintes et aux aléas de son histoire. Une République qui a su conjuguer la stabilité politique essentielle à notre pays, avec les changements sociétaux et démocratiques indispensables à notre développement et à notre avenir. C'est la force de notre République et c'est là aussi sa quiétude et sa tranquillité. Pour notre avenir, justement, il nous faut entretenir cette alchimie d'une République qui, pour rester stable, a besoin de vitalité. Elle a besoin de se mouvoir, de se transformer et de se renouveler, de se réinventer toujours dans la quête de notre idéal. Mais ces chantiers, mes chers compatriotes, pour se concrétiser, a besoin de vos efforts, de vos énergies et de votre participation. Car après tout, ne l'oubliez pas, notre République n'est que le creuset de vos valeurs, de vos aspirations et de vos engagements. Elle est la somme de ce que nous sommes et le reflet de ce que nous faisons. Certes, les transformations que nous souhaitons ne vont pas toutes au même rythme, ni dans la même direction. Néanmoins, quelles que soient nos valeurs, nos convictions, nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous: la République une et indivisible. La République, notre bien commun à tous. Djiboutiens, nous le sommes et le serons avant tout. Vive la République, vive Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'était l'allocution du chef de l'État à l'occasion du 43e anniversaire de la fête nationale. Et place cette fois à notre éditorial qui nous sera fait par Ahmed Hamed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous. Nous allons revenir avec vous sur les points importants que dans l'allocution du chef de l'État. Comment, selon vous, se présente ce message du chef de l'État en ce 27 juin? Il faut savoir tout d'abord, Fardous, que nous célébrons ce 27 juin dans un contexte post-Covid, ce qui a inévitablement modifié, pour des raisons de sécurité sanitaire, les habituels rassemblements pour cette journée. Ceci étant, le président de la République s'est adressé à la nation dans ce message et, comme à l'accoutumée, en ce 27 juin, a salué la mémoire de nos morts, nos martyrs, nos héros dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Le chef de l'État est également revenu dans son message à la nation que face à la pandémie, le gouvernement a dû faire un choix, comme le dictait son devoir, en décrétant une période de confinement pour ralentir justement la progression de l'épidémie, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a aussi indiqué que le gouvernement a organisé durant cette période des actions de grande ampleur de solidarité nationale pour assister les plus démunis d'entre nous. Et pour ce qui est des régions, Fardous, le président Guelleh s'est déclaré satisfait des dynamismes des communautés locales qu'il a pu constater lors de ses récentes tournées, ajoutant qu'il avait donné des consignes claires au gouvernement pour réaliser les doléances exprimées par les populations, ce qui est déjà le cas dans certaines de ces régions. Et le vivre ensemble, donc, qui a trouvé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens, alors que le pronostic vital a été prononcé par certains commentateurs dès la naissance de la République, ce qui nous a permis de bâtir un État fort par la suite. Ainsi, a indiqué le chef de l'État, cette nation djiboutienne qui a défié tous les oiseaux de mauvais augure et les grands défis du moment ne doit être remise en question. Certes, a dit le chef de l'État, il n'y a rien de plus normal pour certaines générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publiques qui doivent s'améliorer, améliorer notre quotidien à tous. Ceci est un droit démocratique, mais la République, a-t-il encore souligné, demeure une certitude, ajoutant qu'elle n'est pas à prendre à la légère ni sujette à caution, car cette République si chèrement acquise, c'est notre demeure à tous et c'est elle qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie. Dans son message donc à la nation pour ce 43e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État a marqué les esprits en expliquant ce qu'est d'être djiboutien, à quel moment nous avons choisi de l'être et comment nous nous sommes débarrassés de la division. Le 27 juin 1977, nous avons choisi d'être un État mais aussi une nation, en acceptant dans la foulée de l'indépendance nationale de transcender nos particularismes et appartenances communautaires pour devenir djiboutiens
citoyen avant tout, ce qui fait le caractère solennel de ce message. Et le président Guélé Fardous a conclu son intervention par le même thème que quelles que soient nos convictions et nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous, la République est une et indivisible. La République reste notre bien commun à tous et Djiboutiens, nous le sommes et nous le serons avant tout. Fin de citation. Merci Ahmed Hamed pour ces précisions. C'était l'éditorial d'Ahmed Hamed préparé par le directeur de l'information, Omar Ali. Et cette fois, place au message de félicitations que le chef de l'État a reçu, notamment du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, royaume du roi donc de l'Arabie Saoudite. Dans son message, le gardien des deux lieux saints s'est également réjoui des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples et réitéré ainsi sa détermination à œuvrer au renforcement des liens privilégiés entre les deux nations. À noter que le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed Ben Salman, lui a aussi, donc à l'occasion de la fête d'indépendance, fait parvenir un message similaire au chef de l'État. La République fédérale démocratique d'Éthiopie, pays frère, ami et voisin également, par la voix de sa présidente, a envoyé un message de félicitations au chef de l'État. A noter par ailleurs que le roi du royaume du Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, le sultan d'Oman, Sa Majesté Hatem Ben Tariq, le roi du royaume d'Espagne, Sa Majesté Philippe VI, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, la présidente de la Confédération helvétique, le président de la République de Serbie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont les derniers en date à faire parvenir des messages respectifs de félicitations au chef de l'État. Outre les dirigeants de pays frères et amis, de responsables à la tête d'importantes organisations internationales, continentales, régionales, ont également manifesté leur amitié et sympathie au président Guelleh et au peuple de Djibouti à l'occasion de la célébration du 27 juin. À noter par ailleurs que de nombreux dignitaires, personnalités issues de milieux diplomatiques, religieux, civils, militaires ont également manifesté leur sympathie et amitié à la nation djiboutienne à l'occasion de la commémoration de sa fête d'indépendance nationale. Toujours dans le cadre des festivités du 27 juin, le ministère de la Culture et des Biens Waqf en partenariat avec le ministère de la Communication, notamment la RTD, la mairie de Djibouti, les forces de défense de sécurité nationale, ont organisé une soirée musicale haute en couleurs au camp Cheikh Ousmane. Une soirée riche en émotions a été animée par des chanteurs old school et la nouvelle génération sur des chansons qui ont marqué la conscience collective depuis notre indépendance avec des sonorités musicales modernes dans une ambiance aux couleurs nationales. Sketch, chants, poèmes ont été au cœur de cette soirée. Écoutez. قلبس لقوما كينيني وقيت كوباحيدي يريدون الروبي وعيني ويوي مقارتي على كان قود صورن إلى ما تبيرقين على كان قود صورن إلى ما تبيرقين jabuuti dalkayga dadkiisa wanaaga dabubta odhaahda dabeecadda fiican damiirkiyo ruuxda dirsooca ka caagan xaq dhowrka dulqaadka raxmaan ugu deeqay badwano libandiirato ku siyaasa baadhuka dhiineli caasabadwano libandiirato ku siyaasa baadhuka dhiineli
lagu galaday dadka gubaanaya inay goor waliba ina gaadayaan waan garanayaa. Toujours dans une ambiance de fête et à l'occasion de cette fête nationale, la fête de Djibouti brillait de mille feux, décorations publiques, drapeaux qui flottaient partout en passant par le centre-ville, les établissements publics. La ville de Djibouti, en ce 27 juin particulier pour cause de Corona, était néanmoins agréable à voir, la capitale parée de neuf au grand plaisir des Djiboutiens. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Au Soudan, les donateurs promettent 1,8 milliard de dollars pour aider le Soudan à atténuer une crise économique entravant sa transition vers la démocratie. Après la chute d'Omar el-Béchir, l'Union européenne a promis 312 millions d'euros, les États-Unis 362 millions de dollars, l'Allemagne 150 millions d'euros, la France 100 millions d'euros, la Grande-Bretagne 150 millions de livres sterling. Les deux pays du Golfe avaient promis au Soudan une subvention de 3 milliards de dollars sous forme d'espèces et de produits de base après le renversement militaire de Omar el-Béchir en avril 2019. Mais on ne sait pas combien de choses ont atteint le pays. Au total, la Chine, l'Espagne figurent parmi les pays qui proposent d'aider le Soudan à alléger sa dette qui s'élève à environ 56 milliards de dollars. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fête et excellente soirée à toutes et à tous.